Salut chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie. Une fois de plus, nous sommes contents de se rencontrer toujours dans le but d'étudier alors la parole du Seigneur. Bienvenue. Prenons la petite pause. On se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Et oui, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, nous retournons après pause là. Ce maintenant, nous avons étudié 12e leçon de trimestre là, toujours allusion, symbole et image. Donc, nous entrons au cœur des prophéties. Alors, jusqu'avant d'entamer la deuxième partie de la leçon de cette semaine, donc nous pourrons faire méditation et après nous allons entrer dans le leçon. Gardien de la paix. Prions le Seigneur. Merci, Céleste Père en Jésus-Christ, pour grâce à faveur accordée nous, ou fait nos petits tout. Merci d'être que nous en vie matin pour nous continuer à servir. Tandis que nous prêts pour nous entendre voir parler à cœur nous. Parler à cœur nous à travers parole et que nous sommes capables de transformer à salut. En Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Gardien de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Encore l'une des béatitudes de Jésus-Christ. Dans le sermon sur la montagne, Jésus lui présentait comme le grand apôtre de la non-violence, de son plan divin pour que nous apprenions à vivre heureux et libres ensemble dans un monde pacifique. Et Jésus-Christ lui continue pour dire que dans Matthieu chapitre 5, 38, 42, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un t'efforce à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, nous voyons que, mode là, il y a prôné et violence, œil pour œil, dent pour dent. Donc, loi ça, il prôné violence, guerre, mais Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il dit comme ça que royaume bon Dieu, il est différent par rapport à royaume monde là. Si dans royaume monde là, il y a prôné la violence, la guerre, dans royaume pas bon Dieu, c'est la paix, c'est l'amour. C'est pacificité, c'est ça qui a prôné. Donc Jésus-Christ lui-même, il fait nous connaître, nous devons être différents par rapport avec le monde là. Nous devons être des gardiens de la paix. Ok, alors, Jésus-Christ lui prônait l'amour, la paix, monde là, la violence. Nous tous connaissons nous un grand conflit cosmique là entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Ça fait qu'il y a deux grandes forces dans le monde là, c'est force violence là et force l'amour. Et force qui plus efficace là, c'est force l'amour. Et ça fait qu'il y a deux groupes de monde tout. Il y a un groupe de monde, monde ça yo, ce sont des artisans de paix. C'est-à-dire nous avons toujours parlé dans bouche de la paix, mais action yo c'est la guerre. C'est comme s'il a parlé de la paix, mais
en conclusion, ou bien à la fin, c'est la guerre que yo a prôné ou bien yo a fait. Tandis que matin, méditation, lire moi ensemble avec comme chrétien qui fait partie du royaume de Dieu pour nous capables des gardiens de la paix. Différence qui gagne, c'est que être gardien de la paix, eh bien, c'est chercher à concilier, ou du moins réconcilier, c'est chercher et bien c'est aspirer à la paix, ou bien demander la paix, chercher la paix. Donc, qui est différent de si là qui dit la paix dans bouche yo, mais dans action c'est la guerre. Nous pas doué comme ça, pratiquement nous devons chercher la paix, prôner la paix. Et apôtre Paul lui-même, bon côté parle, il pourra inviter nous à faire la paix à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pour nous capables unir nous. Pas arrêter côté monde à faire violence. Pas camper face à face ou bien dans la même position avec monde qui prêt pour faire mal, qui veut faire mal. Mais nous même position nous, c'est côté justice là, c'est côté l'amour, c'est côté la paix, c'est là pour nous positionner nous. Donc c'est ça que fait comprendre plus bien texte là. Si on moun livre les problème ensemble avec nous, on nous parle poursuite dans même direction la guerre là, mais on nous plutôt chercher à entendre nous et que la paix capable régner dans mi-temps nous. Et depuis la paix régner, donc à bien vivre ensemble, n'a vivre loin de la violence et la paix a régner dans mi-temps nous, l'amour, n'a vivre plus longtemps et puis n'a vivre dans bonheur. Semaine nous avons étudié une très belle leçon, j'aimerais dire déjà, c'est leçon numéro 12, les précurseurs. Et le texte à méditer se trouve, alors à mémoriser se trouve dans 2 Timothée 1er verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Il y a noté Daniel 2 et l'approche historiciste des prophéties. Donc, nous voyons que livre Daniel là, c'est base. Toute prophétie, livre Daniel 2, bien entendu, c'est base. Toute prophétie qui vient après dans le livre Daniel là. Non seulement prophétie ça mais toute prophétie qui peut parler des événements des derniers jours, comme le livre de l'Apocalypse, eh bien, toile de fond ou bien base là, c'est Daniel chapitre 2. Et notez que approche historiciste là, autrement dit, eh bien, c'est plus bon, meilleure approche là. Parce que c'est lui-même qui aide nous comprendre 2 livres apocalyptiques qui c'est Daniel et Apocalypse. Parce que lui parle nos début événements, c'est les 4 premiers empires. Et à travers nous, tous les gouvernements qui viennent pour passer sous terre jusqu'au retour de Jésus-Christ, il parle de période panoa et il parle des temps à venir. Donc, méthode et approche historiciste là, c'est meilleure approche qui permet nous comprendre mieux prophétie eschatologique. Donc, adorer la statue. Donc, nous voyons que Nebuchadnezzar, lorsque Daniel te fin expliquer lui, non seulement révéler lui songe là et l'explication, qui te parlé de un grand statue, tête là en or, poitrine en argent, et puis ventre li avec cuisse li en airain, tandis que jambe li était fer, et pieds ou bien orteils en partie argile et fer qui t'apprend 4 royaumes, 4 premiers empires. Babylone, c'était repris. Alors, tête orientée représenté Nebuchadnezzar avec le royaume de Babylone. T'as pas des Perses, t'as pas la Grèce et puis la Rome. Eh bien, lorsque Nabuchodonosor lui fin comprendre explication rêve là, rapidement, puisque c'est lui-même qui c'est premier royaume là, tête or là, il allait faire un grand statue géant tout en or. Et puis
li pral venir avec des lois pour lui demander tout monde, toute nation, toute langue, tout peuple pour capable adorer statut ça. Donc nous voyons que après explication rêve là, il était prêté allégeance, OK, juré allégeance avec Dieu Daniel là. À Daniel et avec Dieu Daniel là, lorsque nous lisons et bien Daniel chapitre 2 verset 46-48, nous reconnaître que Dieu eh bien lit au-dessus de tous les dieux. Donc ça pas durer longtemps. OK? Il t'a pas dit le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois parce que il qu'on révélé secret. Donc ça pas arrêter comme ça. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 3 verset 1 à 12, donc nous parlons c'est non pour prendre l'autre phase. Donc qui s'acrivait? Te Shadrach, Meshach et Abednego qui sont les amis de Daniel. Donc Daniel lui-même qui était dans la cour et monsieur ça qui t'a pral et bien gen autorité yo sous province yo. Donc et que Daniel t'a demandé bien entendu pour yo et bien qui s'acrivait? Roi lui-même lorsque il fin ériger statut ça, il pral demander pour tout le monde sans exception au son OK de la trompette ou bien des instruments de musique pour tout le monde adorer et prosterner devant statut ça parce que statut ça il représentait eh bien Nabuchodonosor et que il représentait et que royaume babylonien c'est un royaume qui est éternel. Règne et Nabuchodonosor c'est un règne qui pas jamais passé, qui pas jamais fini. Donc qui ça nous doit comprendre de ça? Et un monde qui pas eh bien accepter, adorer, prosterner devant statue, moun sa y a jeté dans fournaise ardente là. Tout va être des chaldéens eh bien toujours qu'on est moun comme ça. Yo rapporté à roi. C'est vrai on dit comme ça que tout le monde sans exception, yo doué au son de la trompette, au son de la musique, yo tout doit prosterner, adorer statue que ou même ou fayant, eh bien trouver que des juifs, eh bien messieurs Saïwa qui ont été dirigés provinciaux, Shadrach, Meshach et Abednego, yo même non seulement pas adorer Dieu ou yo, et yo pas non seulement pas servi alors Dieu ou yo pas mettre à genoux non plus devant statue là. Et roi il fait les messieurs pour le capable confirmer est-ce que c'est vrai. Et messieurs yo t'a été ferme dans décision yo. Lorsque nous lisons dans verset 17, verset 18 de Daniel chapitre 3, eh bien nous parlons que lorsque yo fin rapporter nouvelle dans bay roi pral présenter à messieurs maintenant roi li présent et puis il pral ouais est-ce que c'est vrai ça que Chaldéen rapporte li il dit OK pas de problème messieurs musique là pral passer là une fois que musique là commence à jouer tout le monde eh bien à genoux prosterné et puis lorsque il dit ça monsieur pral dit comme ça que roi pral poser une question roi pral dit comme ça et puis il pral ouais qui laisse Dieu qui est capable de retirer messieurs et bien dans fournaise ardente et que lui-même lui réservé comme punition à ceux-là qui refusaient adorer pour se tenir devant statue. Et bien réponse monsieur Palbay. Monsieur Palbay réponse ça pour dire comme ça que eh bien ouais, nous pas rien pour nous justifier devant seulement nous connaît bon Dieu n'a servi la délivrer nous. Et même si bon Dieu n'a servi en pas délivrer nous, connaît ça très bien. Ouais. Nous pas servi Dieu yo et nous pas prosterner devant cette statue là. Donc n'a pas avancé. Eh bien pour qui ça eh bien Nebuchadnezzar te fait statue. Lorsqu'elle fin apprendre eh bien et non seulement rappeler le rêve là et explication, rapidement il défier message bon Dieu voye bali. Statut ça li fait
C'est pour capable montrer que Babylone pas jamais tomber et lui-même régner pas jamais passer pour me reprendre pour nous. Donc, c'est ça que fait. Eh bien, punition ça qu'elle t'a réservé, hein, c'est pour être capable d'éliminer idée, question, eh bien, royaume Babylone pour tomber, régner pour finir. Et ça fait, quel que soit le monde, sans exception, qui refuse de prosterner devant statue, va mourir. C'est juste pour capable sur idée ça, l'éliminer. L'idée, Babylone a tombé, régner a fini. Donc, nous voyons que nous sommes capables de faire une comparaison entre Nabuchodonosor avec Lucifer. Donc, dans certains points, ils semblent, dans certains d'autres points, ils différents. On a les pour nous. Nabuchodonosor, il était ambitieux, suffisant, il était orgueilleux, tellement au point que il opposé à l'autorité de Dieu. Lucifer, c'est ça le défait dans celle-là. Lucifer, il était ambitieux, suffisant, tellement orgueilleux, au point il déclarait bon Dieu la guerre. Et nous consacrer passé, bon Dieu pour le précipiter sur la terre. Eh bien, c'est même genre Nabuchodonosor l'itayé. Mais la différence qui est, c'est que après que bon Dieu fin délivrer miraculeusement, ou bien fin manifester puissance li, pendant li délivrer 3 jeunes Hébreux, eh bien, Nabuchodonosor pour croire dans le vrai Dieu. C'est ça qui est différent. C'est comme si, je dit, Nabuchodonosor pour repentir, mais il pour reconnaître la souveraineté, l'autorité de Dieu. Bagaille que Satan lui-même, à Lucifer, autrement dit, pas fait. Lucifer pas fait, malgré bon Dieu ballon une longue période pour te repentir, au point que lui mandé la guerre, bon Dieu précipité sur la terre, et jusqu'à présent, intention lui, c'est toujours camper face à l'autorité de Dieu. Il refuse de reconnaître l'autorité de Dieu, et jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Dieu lui détruise définitivement, Satan pas jamais reconnaître l'autorité de Dieu. Différent. Et il y a une possibilité pour Nabuchodonosor d'y entrer dans le royaume de gloire et de félicité de Dieu. Comme nous t'ai déjà expliqué verset 17, verset 18 là, leçon que nous devons tirer est que 3 jeunes Hébreux qui étaient, nous dit jeunes, et qui étaient pris une position ferme. Ce n'est pas une situation moins difficile, moins compliquée, mais extrêmement compliquée parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, on nous regarde. Dans le verset 17, là, nous sommes capables de tirer leçon et que jeunes Hébreux, 3 jeunes Hébreux, ils reconnaissent la puissance de Dieu. Ils reconnaissent et que Dieu a la capacité de leur sauver de la fournaise ardente. Les acteurs te disent, ouais, nous pas pour justifier nous sur ça. Parce que nous connaissons besoin d'observer, il est capable de délivrer nous. Donc, nous-mêmes, je veux dire, comme chrétiens, qui tout prêt à faire compromis et qui tout prêt, eh bien, comme regardez ça là, à soumettre la foi nous, mais compromettre la foi nous pour un rien, 3 jeunes Hébreux, ils croient que dans la puissance de Dieu, dans la capacité pour sauver. Deuxième leçon, c'est que messieurs ont gagné la foi dans bon Dieu. Ils ont gagné la foi dans bon Dieu et ils connaissent que bon Dieu lui-même, même si l'homme en face, ok, même si l'homme en face, mais la foi dans bon Dieu était plus fort passer l'homme. La foi dans bon Dieu était plus fort passer l'homme. Nous-mêmes, je dis, c'est ça que nous avons besoin. Faire bon Dieu confiance, gagner la foi. Mais nous parlons plus bas, messieurs, non seulement gagner la foi, mais vous avez courage pour être capable de choisir, eh bien, pour être fidèle à Dieu, même si la mort est en face. Donc, je ne dis pas, nous céder avec la foi non facile. Mais messieurs, autour, ils étaient dans une situation dangereuse, ils étaient capables de justifier. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas même répondre avec question. Ensuite, messieurs étaient capables de prosterner parce que c'est un bagage qui est simple. Mais ils n'ont pas fait. Je ne dis pas, pour un rien, nous céder. Pour un rien, nous faire compromis. Ah, c'est un simple bagage, mon cher. Bon. Nous, on dit nous sommes chrétiens. En plus, il y a un bagage qui a fait, au lieu pour nous prendre position, pour nous être fidèles à Dieu, nous avons justifié. Ah, ce n'est rien. Ou qu'a fait ça, mon cher. Ou qu'a fait ça, ma chère. Ou capable. Monsieur,
yo te gen yon foi qui te ferme. Et yo te ferme dans conviction yo, dans position yo. Donc nous-mêmes comme jeunes, nous-mêmes comme chrétiens, nous supposons gen yon foi qui ferme, qui authentique, et nous supposons gen yon conviction et rester fidèle bien avec conviction nous. Normalement, si nous monsieur te gen la foi, te gen courage, et yo te choisi. Faut que nous gen volonté, faut que nous choisi. Dans tant que nous vivons là, faut que nous choisir si nous pour bon Dieu ou si nous pour l'autre là. Et c'est pour nous prendre position nous et pour nous faire dans position nous. Mais si vous avez la foi, vous avez conviction, mais vous avez surtout fait confiance à Dieu. Et vous avez fait confiance à la puissance de Dieu. Et il est important, chers auditeurs, auditrices, pour que nous soyons capables et non seulement faire bon Dieu confiance, mais pour nous rester fidèles à Dieu. Nous devons être fidèles dans nos convictions, nous. Même dans les situations les plus difficiles, nous devons être fermes dans nos convictions, nous. Nous devons être fermes dans nos positions, nous. Donc, nous avons pour nous vivre moment qui même avec monsieur, yo, dans les temps qui viennent. Côté que la foi nous parle en question, c'est ou bien nous obéissons à Dieu, ou bien nous obéissons à l'ennemi. Et nous parlons dans position pour nous faire un choix. Eh bien, qui choix que nous allons faire? Est-ce que nous avons choisi céder comme de nos jours pour un rien moun céder, yon ti peut-être fait mal et moun tout près. Par exemple, pour le fait que moun nan pas qu'à travail, les jeunes travaillent dans sabbat, ils travaillent sans problème. Ça, c'est un manque de conviction, manque de foi, manque de confiance dans mon Dieu. Si je ne dis et que ou tout près t'as sacrifié le sabbat de l'Éternel pour capable travail, oui, pour capable subvenir à besoin. Et lorsqu'on arrive dans la face, on dit comme ça que ou bien on mourit ou bien on vive. Donc, ou get ouais réponse là. Donc, message matin capable ou bien leçon capable tirer dans leçon matin, c'est pour nous capable gagner la foi. C'est pour nous capable faire bon Dieu confiance. C'est pour nous reconnaître la souveraineté de Dieu. Bon Dieu a une capacité pour délivrer nous dans n'importe quelle situation. Et même si bon Dieu pas délivrer nous, c'est pour nous accepter mourir parce que bon Dieu promet nous la bonne nouvelle vie. Donc message là pour moi avec au matin, c'est rester fidèle, choisir rester fidèle à Dieu dans moment qui plus difficile yo. Et me garantis nous, même si bon Dieu était délivré 3 jeunes hébreux yo, nous-mêmes, l'intervenir en faveur nous parce que les fidèles et les réels et les capables. Prions le Seigneur. C'est le plan Jésus-Christ. Merci pour révélation parole. Et de nous capables de gagner la foi 3 jeunes hébreux pour nous faire confiance, pour nous être fidèles et bien dans conviction nous, pour nous être attachés, pour nous être Seigneur Dieu ferme dans position nous, vivre ou mourir. C'est pour nous dire non, c'est pour vous. Et jusqu'à ce qu'on retourne. Nous pas prosterner devant l'autre Dieu. Nous pas servir l'autre Dieu que nous-mêmes et que nous-mêmes seuls. Au nom de Jésus, amen.